Bon matin mes amis, bienvenue à cette nouvelle petite capsule vidéo. Un petit jeudi matin tranquille. Un matin on va encore, si vous le voulez bien, rester alentour de l'esprit de la 6e et 7e étape. Pourquoi j'en parle de temps alors que ces deux petites phrases en apparence bien simples? C'est parce que, comme je te le disais, c'est une façon de voir, de faire, de penser, qui ne va pas avec tout ce qu'on a appris. Jésus disait, l'intelligence des hommes est folie aux yeux de Dieu. Tu sais, dans mon mental, là, toutes les règles que je me donne avec mon ego, elles semblent tellement logiques et correctes. La prétention au pouvoir, tu sais, j'ai la capacité, puis je le peux, puis c'est pas toujours vrai, ça, tu comprends? Et très souvent même, c'est justement pas vrai. 6e et 7e étape, ça m'amène à penser d'une façon différente, à penser d'une manière beaucoup plus spirituelle, avec l'intériorité. Puis avec, bien entendu, humilité. Qu'est-ce que l'humilité, dans le fond? C'est avoir une idée juste de ce que je suis et vivre avec justesse de ce que je suis. Je vais m'expliquer. Vois-tu, j'ai beaucoup de déficiences. Sentiment d'infériorité, des troubles relationnels dans le tapis, complexe de crainte. Tu sais, je pourrais en ajouter un paquet. Ceci est une réalité. J'ai une série de défauts de caractère qui découlent de ça, avec lesquels je me dois de vivre, et je suis le premier à les subir. Je m'explique. Si tu m'aimes pas dans ce que je suis, tu es écœuré de m'entendre bougonner, tout ça, c'est pas dur. Tout ce que tu as à faire, c'est t'en aller. Moi, je peux pas m'en aller, je prie avec moi. Hein? Tu comprends? C'est pour ça que je te dis, je suis la première victime de ça. Mais je suis pas juste ça, par exemple. Je suis un être divin, un enfant de Dieu. Comme Nazareth, il disait, hein, quant à moi, je sais ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Là, on devenait tout croche, on pensait qu'il parlait de quelque chose de négatif, mais pas en tout. Tu sais, il disait, quand tu veux prier, retire-toi dans ta chambre, va-t'en dans ton cœur, puis ton Père qui est dans ton cœur, oh, regarde donc ça, ton Père qui est dans ton cœur. Quand il dit, je sais ce qu'il y a dans le cœur de l'homme, il sait très bien que dans notre cœur, ce qu'il y a, c'est le souffle divin. Mais aussi, il sait aussi, par exemple, qu'on ne vit pas avec notre cœur, qu'on vit avec notre tête. Fait qu'on ignore complètement notre nature spirituelle. Donc, l'humilité, c'est aussi d'être conscient de ma valeur spirituelle, d'être conscient que je suis un héritier du royaume, d'être conscient que Dieu m'a donné de beaux talents, de belles qualités, que les gens, ainsi que moi-même, ont pu en profiter. Tu comprends l'idée? Je ne suis pas juste blanc, puis je ne suis pas juste noir. L'humilité, c'est d'avoir une bonne idée, une idée exacte de ce que je suis. À ce moment-là, m'arrêter de mériter quand tu me dis qui je suis puis ça m'appartient. M'arrêter de jouer la veuve et pleurer. Puis si ça ne m'appartient pas, puis je le sais que ça ne m'appartient pas, ça va me couler sur le dos d'un canard. Puis j'aurais pas envie de me battre avec toi, puis de me chicaner avec toi, puis de te prouver le contraire. L'humilité, c'est une douce force. C'est très fort, c'est très puissant. Ça me permet le véritable détachement. Ça me permet la reconnaissance de ce que je suis. Tu sais, le gars de Nazareth, il disait souvent en vérité, je vous le dis. Il ne disait pas juste une fois en vérité, il disait en vérité, je vous le dis. Le gars de Nazareth insistait énormément sur la justesse des choses. Non pas sur la justice des faits, mais sur la justesse des choses. Pour lui, la justesse, la lumière, la vérité, les choses telles qu'elles sont, c'est ce qui importe.
on peut discuter de Dieu pendant des années. On a fait des guerres à pu finir avec ça. Puis peut-être qu'on est en train d'en préparer un autre, mais en tout cas, je n'embarque pas dedans, là. Il y en a pas moins que Dieu est. Et pour ceux pour qui Dieu n'est pas, bien Dieu n'est pas. Tu veux que je te dise? C'est ça. Donc, si on résume 6e et 7e étape, je te demande pardon. Nous avons pleinement consenti à ce que Dieu élimina tous ses défauts de caractère. 6e étape. Nous lui avons humblement demandé de faire disparaître nos déficiences. 7e étape. Ça va m'amener à développer un nouveau rapport avec moi-même, qui est beaucoup plus paisible, harmonieux, et qui va servir à m'unifier, à ce que je ne sois qu'un. Je suis un individu. J'aime ça, les mots. Individu dans le sens indivisible. Si je me divise, si je suis en lutte contre moi, j'en paye un prix épouvantable. 6e et 7e étape, je me pacifie là-dedans. Je ne suis pas en train de dire « je suis correct, regardez-moi, puis j'ai le droit de chier sur le monde ». C'est pas ça. Ce que je suis en train de dire, c'est « je n'y peux rien, mais par contre, je peux me mettre à l'abri en essayant de ne pas me mettre les pieds où j'ai pas d'affaire à me mettre les pieds ». C'est vrai pour les substances, puis c'est vrai que mon comportement. Je ne m'appelle pas, je suis un alcoolique, hostie. Si je me promène avec une bouteille de bière et que je m'amuse à boire, sois pas étonné d'être sous. Je suis un rebelle. Si je m'embarque dans des grandes causes, sois pas étonné après ça que je sois en calice puis que je veuille tout casser et faire sauter des bombes, là. J'ai pas d'affaires là-dedans, moi. J'ai pas d'affaires là-dedans, tu comprends? M'arrêter de me vendre la salade, que je peux, de mon propre pouvoir, m'empêcher d'être rebelle, m'empêcher d'être colérique, m'empêcher d'être prétentieux, m'empêcher de faire chier le monde, je suis capable de faire ça. C'est pas vrai, je suis pas capable de faire ça par ma propre volonté. C'est faux. Je suis habité d'une image, un sentiment d'infériorité profonde de moi-même. Ça, c'est une déficience, c'est pas un défaut. Ça provient du peu que j'ai reçu. Puis cette déficience-là fait en sorte que le moindrement que tu me montres les dents, des fois c'est pour me dire que tu as mal aux dents, mais on va penser que c'est pour me mordre ou pour rire de moi. Tu ris, tu veux rire de moi. Tu ris pas, qu'est-ce que j'ai fait pour pas que tu ris. Tu comprends? Je suis comme ça, moi. C'est beaucoup moins virulent. L'humilité va m'apprendre à rire dans le sens humour de moi-même. Sacrement, tu sais, à un moment donné, docteur, déchausser les pas, c'est pas le pied d'athlète qui a le gars. L'humilité va m'amener à avoir un rapport à moi-même qui est beaucoup plus vérité. Un rapport à moi-même où je vais apprendre à aimer qui je suis. J'ai jamais eu besoin de personne pour m'assommer. Moi, je suis capable de faire ça tout seul. Et la violence à mon endroit, je n'ai jamais rien réglé. Le récit de ma vie me l'a montré. On pourrait-tu passer un autre appel? Je te l'ai dit en début de capsule, ce qui est sage aux yeux des hommes est folie aux yeux de Dieu. Je m'appelle Paul. Et... un peu... Je suis un être impuissant, en croix, fait, battu. Puis pas juste devant l'alcool. Devant moi-même, puis devant un paquet d'affaires. Et d'admettre ça me rend la vie tellement plus facile. M'a pouvoir passer à un autre appel, à un autre niveau d'éducation. C'est ça qui va arriver avec 8e, 9e, 10e, 11e, 12e étape. Ah oui, m'a mettre un tuteur pour pousser un peu plus droit, m'arrêter de me déraciner aux 6 mois parce que je ne pousse pas assez vite. Nous avons pleinement consenti à ce que Dieu élimina tous ses défauts de caractère, l'ancienne formulation, 6e étape. Et nous lui avons humblement demandé de faire disparaître nos déficiences.
Fais juste les lire 2 minutes, là. Puis tu vas comprendre que je viens d'arrêter de me battre contre moi-même. Je viens de débarquer du ring. J'arrête les luttes. Les luttes, ça mène nulle part. Une guerre, ça n'a jamais amené la paix. Ça a toujours préparé une autre guerre. Que cette guerre-là soit d'un pays contre un autre, d'un être humain contre un autre ou contre moi-même. C'est Jean Giono, celui qui a écrit L'homme qui plantait des arbres, qui est un ancien combattant de la guerre de 14-18, qui après la guerre avait écrit, à propos de la guerre de 14-18, c'était la guerre des guerres. Elle se devait d'être la dernière des guerres. La guerre qui allait tuer la guerre. Mais elle n'aura tué que des hommes. Tu comprends? Que cette guerre-là soit contre toi, contre un autre, contre une communauté, contre une idée, contre ci, contre ça, ça fait juste engendrer d'autres guerres, ça règle jamais rien. Mon mental veut m'amener à ça, mais pas mon cœur. Regarde dans toi les sujets que t'es véhicules, hein? Puis tu vas voir qu'à l'intérieur, ça te fait mal. C'est pas ça que tu veux intérieurement. Donc, 6e et 7e étape, c'est la fin d'une chose. Comme l'alcool, un jour, il y a eu la fin d'une chose. Ça va être la fin d'une façon de me comporter avec moi-même, pour être capable de m'ouvrir à d'autres façons de me comporter avec moi-même, que nous allons commencer à parler, ben regarde, pas plus tard que notre prochaine capsule vidéo. Écoute, on est jeudi saint. Tu sais, la Pâques, la fête de Pâques, c'est dimanche. Pour moi, chez les chrétiens, c'est la plus grande fête. Hein? C'est la fête de la résurrection. Comme disait Paul de Tarse, si Jésus n'est pas ressuscité, si c'est pas vrai tout ça, ben notre foi est pure folie. Tu comprends? Parce qu'elle est assise sur le fait de la résurrection. Ben, ton mode de vie, c'est à ça qui t'amène, mon homme, à la résurrection. As-tu une bonne femme aussi, hein? Résurrection veut dire se relever, revenir debout. Revenir debout physiquement, mais revenir debout affectivement, revenir debout psychologiquement, redevenir debout spirituellement, être fier, heureux, digne et libre. Parce que les êtres debout sont libres. Donc, moi, c'est ça que je vais te souhaiter avec ton mode de vie. Puis, on se reparle dans quelques jours. Bonne fin de journée.